27 kilos. 27 kilos, c'est ce que chacun vous recevez dans vos boîtes aux lettres en imprimé publicitaire, en, en prospectus, en flyer, etc. Ça représente 40 kilos par foyer, en fait. C'est 18 milliards d'imprimés publicitaires par an. Et ce chiffre augmente chaque année. On est à plus de 20% en 15 ans. Et pourtant, dans le même moment, les autres supports de médias promotionnels se sont digitalisés. On a le courrier adressé qui est devenu des emails et des SMS. On a les annuaires qui sont devenus du search. On a même le bouche à oreille qui est devenu du social. Et pourtant aussi, les Français disent, à plus de 80%, ils disent qu'ils sont à plus de 80% sont favorables à la digitalisation de la promotion papier. Pourtant aussi, les annonceurs passent leur temps à dire qu'ils vont réduire cette production de papier et rien ne se passe. Alors nous, chez MediaKeys, on s'est demandé qu'est-ce qui coinçait. MediaKeys, je rappelle juste qui on est. J'ai créé MediaKeys il y a 25 ans avec mon ami Philippe Bizot. On accompagne les agences et annonceurs dans le déploiement des campagnes internationales. On est actif dans 80 pays à partir de nos 16 bureaux. Et aujourd'hui, on est le premier Media Exchange international indépendant. Au fur et à mesure, pour nos clients et pour nous, on a travaillé sur des outils, des plateformes. Ces outils, ça fait qu'on a intégré des équipes de développement et aujourd'hui, on est en fait une véritable boîte de tech. Et alors, il se trouve qu'on a beaucoup de clients retail et on les a écoutés et on s'est dit comment on peut faire, j'ai oublié d'appuyer sur les boutons, pardon. Voilà. Comment on peut faire pour avoir proposé quelque chose. Et on a créé Dr Banner avec une vision globale, une vision holistique, pour proposer aux clients une plateforme tout en un, une plateforme que le client peut s'approprier. Et on a essayé de lever les principaux prérequis, les principaux blocages qui faisaient que cette production de papier continuait à être de plus en plus importante. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, c'est un quart de la production de papier qui est générée par les imprimés publicitaires. Donc le premier prérequis, c'était le territoire. En fait, on a l'habitude en digital, on prend un point, on fait un rond autour, on travaille en radius, c'est facile, il n'y a pas de calcul, très peu. Ça marche pour les médias de dernier clic comme le search ou le social. En termes de display, on est beaucoup plus exigeant. Et on a besoin d'une précision de territoire. Et ceux qui connaissent le terrain savent qu'un territoire d'un magasin, ce n'est pas un rond autour du magasin. C'est un polygone. Et donc, on a travaillé sur la création de polygones. Et on crée des territoires précis d'un réseau et on peut y associer une gestion de la pression marketing. On peut aujourd'hui générer des zones ad hoc où on se calque sinon sur les découpages administratifs ou les découpages du client. En France, on utilise beaucoup le code postal et les codes iris. C'est assez pratique aussi en termes de data parce que, outre les data mobiles qu'on a, on peut travailler les data en open source, les vieilles statistiques INSEE, etc., qui donnent quand même énormément de renseignements pour nos clients. Le deuxième prérequis, c'était la pertinence du message. Forcément, on ne va pas envoyer le même message à Bergerac qu'à Caen. Et donc on a travaillé sur un premier outil qui est un outil de création de bannières. On crée des bannières mais on crée aussi des landing pages parce que on veut vraiment optimiser le funnel de conversion et on veut être au plus proche et on veut baisser les taux de rebond. Voilà. Et
La deuxième chose en termes de message, ça a été la personnalisation. La personnalisation, en fait, quand on crée un jeu de bannières, donc il y a entre 7 et 10 bannières, il y a par exemple, vous avez 500 magasins, donc il faut 500 jeux de bannières et landing page, et puis vous avez des promos qui sont différentes, et puis vous avez des produits différents, et puis en fonction de la data, on ne va pas adresser la même chose aux uns et aux autres, et donc on a créé un outil de DCO hyper puissant avec notre propre ad server. Le point suivant, c'était la gestion. En fait, mes clients me disaient, oui, mais moi j'ai 700 magasins par exemple, comment je vais gérer tout ça? Je rappelle juste que pour nous, une action de communication, ça peut être des centaines de mini-campagnes. Et ces centaines de mini-campagnes, il faut les administrer. Évidemment, un trading desk classique n'est pas en mesure de le faire. Donc il fallait qu'on automatise tout ça, qu'on ait la capacité de programmer une ou plusieurs campagnes en simultané ou en différé sur une ou plusieurs zones, avec un ou plusieurs produits, avec un ou plusieurs promos, etc. Donc ça fait un nombre de types de campagnes à gérer et administrer qui est énorme. Il y avait aussi un autre souci, ce que me disaient mes clients, ils me disaient « oui, mais comment je vais faire pour facturer mes 700 magasins ou mes 1200 magasins, etc. » Et je ne parle même pas de clients internationaux, hein, parce qu'on en a un peu partout. Et donc, on a rajouté une surcouche logicielle qui permet de générer les factures automatiquement, de faire les prélèvements automatiquement, etc. Et on s'aperçoit que c'était un gros frein, en fait, dans la décision du client. Quatrième prérequis, et peut-être le plus important, c'est l'inventaire. Il fallait absolument qu'on ait accès à un inventaire puissant et qualifié. Et donc, on a créé notre bidder propriétaire, notre propre DSP. Ça a été un énorme travail, vous l'imaginez, parce que peu l'ont fait. Il y a eu quelques expériences en app mobile, mais il nous fallait vraiment un inventaire puissant et il fallait aussi qu'on ait accès à l'Internet mobile et fixe. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc forcément, on est un DSP, donc c'est beaucoup plus simple. L'intérêt, c'est qu'on peut faire du bid listening, donc on arrive à avoir des datas, on arrive à faire de la mesure d'audience, etc. Et puis, on peut faire du bid forecasting. Ça a demandé énormément d'algorithmes d'optimisation aussi sur lesquels on a travaillé. Parce que sur une petite campagne, il faut pré-optimiser les campagnes, enfin, c'est assez complexe. Dernier prérequis, c'était le reporting, évidemment. Donc, on fait des reportings unitaires, magasin par magasin ou consolidés. Et puis, on peut y ajouter d'autres leviers, du search, du social, du SMS. On s'attaque aussi au digital out of home pour donner aux clients l'ensemble du spectre et qu'il ait une vision globale de ces campagnes. Voilà, nous, on est totalement indépendants. Donc on fait ce qu'on veut. Là, on a pris le temps de faire quelque chose de global. On est propriétaire de l'ensemble de nos technologies. C'est des technologies qui se parlent très bien. On n'est pas dans un univers fragmenté où l'annonceur ne s'y retrouve pas. On a eu ce luxe. J'ai essayé de vous résumer en 7 minutes 7 ans de développement et en fait un peu plus de 7 millions de développement aussi. Voilà. On développe un peu partout dans le monde. Bizarrement, c'est le Japon qui marche le mieux actuellement. Voilà. Et on a quelques petites victoires, comme là, l'autre jour, un gros vendeur de pizza me disait qu'il allait abandonner ses flyers, très connus, pour mettre l'intégralité de son budget chez nous. Voilà, je vous remercie.